Vous allez m'excuser, mais je vais encore parler de ce cas parce que il entre dans les oubliettes. C'est une réalité. On savait déjà que ça devait se passer comme ça, mais ça fait quand même mal. Ça fait quand même mal. Je réagis parce que j'ai vu la photo, la vidéo de l'idole en Europe. Elle est déjà en Europe, hein. Son papa est en train de vivre une situation difficile au Cameroun. Elle est déjà en Europe. Elle fait les devinettes. Elle rigole. Mais c'est pas amusant. Moi, personnellement, je pense que même si je n'ai pas commis l'acte, mon père ne peut pas se retrouver dans ce genre de situation. Celui qui m'a mis au monde. Et j'ai l'expression qu'elle a, ou bien la joie que j'ai ressentie, qu'elle exprime. Je ne sais pas si elle cache, je sais pas, je suis pas une liseuse, mais des émotions, ou bien des... Mais je pense que c'est comme si elle a approuvé quelque chose. Parce qu'à quel moment ton père a tué quelqu'un, il est en prison, il est en train de traverser un moment difficile. Et toi, tu te réjouis. Tu te filmes en Europe en train de faire des devinettes. Mais à quel moment? Moi, mon voisin tuerait. Un ami tuerait. Mon chien même mordrait quelqu'un en route. Qu'il me faudrait du temps pour m'en remettre. Alors je me pose la question si parfois on a encore affaire à des humains ou à des inhumains. C'est pour ça que ça me renvoie sur l'histoire du sacrifice. Vous savez, il y a certains parents, quand ils veulent voir leurs enfants évoluer et qu'il y a des conditions qui se posent, ils préfèrent se sacrifier à la place de leurs enfants. Ils préfèrent se sacrifier à la place de leurs enfants parce que ce qui se dit, c'est qu'ils ont déjà fait leur vie. Ils n'ont plus rien à perdre. Pourtant, leur fille a une carrière. Donc, eux, ils prennent ça sur eux. C'est comme ça que je ressens ça. C'est ce que je ressens à l'intérieur de moi. Ce silence-là, il ne cesse pas de me parler comme ça. Donc, il a pris la place. Et vous savez, son attitude est comme celle d'une personne qui était préparée à l'avance. Qui était préparée terriblement à l'avance. Personne ne peut me dire le contraire. À quel moment elle ne peut pas se calmer? À quel moment elle ne peut pas d'abord s'éteindre? À quel moment, si c'était quelque chose de très normal, elle ne peut pas faire le deuil? On n'a même pas encore enterré le petit Matlis. L'histoire est récente, je ne sais même pas si elle date de 2 semaines. Elle se réjouit déjà. Elle fait des lives, des vidéos qu'elle poste presque tous les jours. C'est pour narguer les gens ou quoi? Excusez-moi, c'est juste que je me demande encore si les gens sont humains. C'est la gloire qui fait ça? La gloire rend les gens insensibles? La gloire fait qu'on ne sait plus faire la part des choses? Mais c'est quoi ce truc? Je ne la juge pas. Je ne suis même pas sûre que ce soit ça. Mais son attitude va pousser les gens à se poser des questions. Nous ne sommes pas insensibles. Nous ne sommes pas aveugles à ce qu'on voit. À quel moment tu vas te réjouir quand le sang est encore en train de couler? Quand la douleur est très profonde? À quel moment tu vas montrer aux gens que tu es déjà en Europe? Ton père est peut-être en prison ou bien en train de souffrir quelque chose dans une situation au Cameroun. Toi, tu te réjouis? Tu te réjouis de quoi? Excusez-moi, aidez-moi un peu à comprendre. Moi, je ne la condamne pas, hein. Je ne suis pas Dieu, je dis encore, je répète, je n'ai pas la connaissance des suprêmes, mais attendez un peu. Vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux d'encourager ce genre de choses? À quel moment on peut faire ça? Merci.